Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un enseignant de la parole de Dieu. Je partage ici avec le peuple de Dieu une vision terrible que le Seigneur m'a donnée en ce qui concerne son Église. Une vision terrible qui parle de la grande persécution qu'il y aura sur la terre, la persécution des vrais chrétiens, la persécution des vrais serviteurs de Dieu. Les vrais chrétiens et les vrais serviteurs de Dieu seront livrés au tourment. Actuellement, il y a un réveil sur la terre, un réveil pour préparer l'Église à l'enlèvement. Mais pendant ce réveil, il y aura une interdiction de prêcher le véritable évangile sur la terre. À un moment donné, Satan va se lever. À un moment donné, il sera interdit de prêcher le véritable évangile. Et tous les chrétiens seront massacrés. Et tous les chrétiens seront poursuivis. Et tous les chrétiens vont aller se cacher maintenant pour leur vie. Et avant de partager ici ce que le Seigneur m'a montré, j'aimerais d'abord prier. Seigneur, je recommande ce moment de partage entre tes mains. C'est toi qui m'as montré ces événements que tu avais déjà prédits dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Et tu m'as montré que ces événements vont s'accomplir. Ces événements concernent la grande persécution des chrétiens. Papa, je prie que tu m'accordes la grâce de transmettre fidèlement la vision que tu m'as donnée, afin que ton Église se prépare, afin que ton Église sache comment se comporter lorsque cette persécution va arriver sur la terre. J'aimerais que nous prenions un passage des Écritures. Il s'agit de Matthieu 24 qui parle de ces événements. Avant de dire exactement ce que le Seigneur m'a montré, j'aimerais que nous prenions pour référence biblique de cette vision Matthieu 24 à partir du verset 9. Matthieu 24 à partir du verset 9. Il est écrit: Alors on vous livrera au tourment, c'est-à-dire on livrera les vrais chrétiens au tourment. Et j'ai vu effectivement qu'on était en train de livrer les chrétiens au tourment, à de grandes souffrances. Et l'on vous fera mourir. J'ai vu effectivement qu'on était en train de tuer et d'égorger les vrais chrétiens, les vrais serviteurs de Dieu. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Et j'ai vu qu'il y avait une si grande haine contre le vrai évangile. Il y avait une si grande haine contre les vrais chrétiens. Il y avait une si grande haine contre les vrais serviteurs de Dieu. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, plusieurs succomberont. J'ai vu que plusieurs étaient en train de succomber. Et ils se trahiront les uns les autres. Ils se haïront les uns les autres. Ça, c'est la référence biblique. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur m'a montré concrètement? Le Seigneur m'a montré qu'il y avait un grand réveil sur la terre. Et je faisais partie des serviteurs de Dieu qui animaient ce réveil. Nous étions des serviteurs de Dieu. On s'était assemblés et nous portions l'évangile à travers les nations. Il y avait des miracles, il y avait des signes, il y avait des prodiges, il y avait beaucoup de miracles qui s'opéraient. Et maintenant, on prêchait la parole de Dieu. On prêchait la sainte doctrine. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a averti parce que le réveil avait envahi la terre. Et maintenant, le Saint-Esprit m'a averti que c'était le moment de se retirer. J'ai commencé à parler aux serviteurs de Dieu qui étaient avec moi. Je leur disais que ça, c'est la vision que je suis en train de raconter. Dans la vision, le Seigneur me montrait qu'il y avait un grand réveil sur la terre. Nous qui étions serviteurs de Dieu, nous parcourions le monde et nous prêchions l'évangile. Et maintenant, beaucoup de personnes étaient guéries. Il y avait des miracles, des signes et des prodiges qui se faisaient à travers le monde. À un moment donné,
le Saint-Esprit dans la vision m'avertit qu'il est temps de se retirer. Il est temps de cesser de prêcher publiquement l'évangile parce qu'il y a une grande persécution qui arrive. Il y a un temps de ténèbres qui arrive. Et à ce moment-là, je suis allé vers mes collègues. J'ai commencé à leur dire, maintenant, nous avons eu la liberté de prêcher l'évangile dans les rues. Nous avons eu la liberté de prêcher l'évangile dans des grandes salles, dans des stades. Nous avons eu la liberté de prêcher l'évangile dans les médias. Maintenant, le Saint-Esprit ordonne qu'on se retire parce qu'il y a une grande persécution qui arrive. Lorsque je suis allé vers mes collègues pour leur dire qu'il était temps de se retirer, il y a certains de mes collaborateurs, des serviteurs de Dieu comme moi, qui ont cru à ce message. Nous nous sommes retirés et maintenant, il y avait d'autres qui n'ont pas cru. Ils ont continué à prêcher l'évangile dans les rues, dans les médias. Et maintenant, l'ordre a été donné qu'on arrête tous les chrétiens. L'ordre a été donné qu'on arrête, qu'on tue, qu'on massacre, qu'on tourmente tous les serviteurs de Dieu. Alors, on a commencé à faire la chasse des chrétiens. Chaque fois qu'on entendait qu'il y avait un chrétien ou un serviteur de Dieu quelque part, on l'arrêtait, on le tuait, on le torturait. On pouvait le torturer, que ce soit avec le couteau, avec la machette. C'était vraiment des temps très très difficiles. Il y avait des cadavres des chrétiens et des cadavres des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu qui n'avaient pas obéi à la voix prophétique qui m'avait dit de les avertir que le moment était venu de se retirer. Ces serviteurs de Dieu-là, on les a pris, on les a massacrés publiquement. Pourquoi? Parce que c'était le temps des ténèbres, c'était le temps de se retirer. Et maintenant, nous, on a commencé à se cacher. On a commencé à être conduit par l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit nous protégeait, il nous conduisait et c'est comme ça qu'on se cachait. On se cachait dans des forêts, on se cachait dans des maisons pour qu'on ne nous découvre pas et pour qu'on ne nous massacre pas. Les chrétiens étaient obligés de se cacher. Les chrétiens et les serviteurs de Dieu étaient obligés de se cacher parce que c'était un grand massacre des chrétiens et des serviteurs de Dieu à travers le monde. Ça, c'est la vision que le Seigneur m'a montrée. Bien-aimés, nous sommes actuellement dans la phase du réveil. Nous sommes actuellement dans une phase où le réveil est en train de commencer dans le monde. C'est un réveil dans la sainteté. C'est un réveil dans la sainte doctrine. Actuellement, nous avons encore la liberté de prêcher la vérité, de prêcher l'évangile. Actuellement, nous avons encore la liberté de louer des grandes salles pour partager la parole de Dieu. Actuellement, nous avons encore la liberté d'aller dans les rues pour prêcher l'évangile. Actuellement, nous avons encore la liberté d'aller dans les places publiques et dans les marchés pour prêcher l'évangile. Mais il y a un temps qui arrive, où nous n'aurons plus l'autorisation de prêcher l'évangile. Et chaque fois qu'on va découvrir que quelqu'un est un chrétien, on va l'arrêter, on va le poignarder, on va le mettre en prison, on va commencer à le tourmenter. J'ai vu cela, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Cela aussi est écrit dans Matthieu 24, à partir du verset 9. Je vais lire. Alors, on vous livrera au tourment. J'ai vu comment les chrétiens étaient livrés au tourment. Alors, on vous fera mourir. J'ai vu comment on faisait mourir les chrétiens. Vous serez haïs de toutes les nations. J'ai vu comment les chrétiens étaient haïs de toutes les nations. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit qu'on doit faire? Le Seigneur a dit qu'on doit veiller, on doit prier pour que nous ayons la force de résister à toutes ces épreuves, à toutes ces persécutions. C'est maintenant le moment pour chaque chrétien. C'est maintenant le moment pour chaque chrétienne. C'est maintenant le moment pour chaque personne qui a cru en Jésus-Christ, qui marche dans la vérité, qui marche dans la sainte doctrine. C'est le moment d'apprendre à prier. C'est le moment de se consacrer à Dieu. C'est le moment de veiller et de prier. Parce que le Seigneur a dit que c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin
qui sera sauvé. Il a aussi dit que on doit veiller, on doit prier, on doit passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Parce que si tu n'es pas fort spirituellement, alors tu vas régner la foi. Pendant ce temps d'épreuve, pendant ce temps de grande persécution sur la terre, si spirituellement tu n'es pas fort, si tu n'es pas quelqu'un qui a beaucoup jeûné, beaucoup prié, qui est beaucoup rempli du Saint-Esprit, alors tu vas régner Jésus, tu vas régner la foi. Et le Seigneur a dit qu'il faut que les chrétiens veillent, il faut que les chrétiens prient, il faut que les chrétiens soient revêtus de la puissance de Dieu, de la gloire de Dieu, pour être capables de tenir ferme face aux tribulations, face aux persécutions et face aux grands massacres qu'il y aura à travers le monde. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, la vision que j'aimerais partager avec le peuple de Dieu. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, prophète et enseignant de la parole de Dieu. Et j'ai partagé ici la vision qu'il m'a donnée. C'était le 20 janvier 2022. Il m'a parlé du massacre des chrétiens qui arrive. Actuellement, il y a un réveil de l'église. Mais le diable va se lever contre le réveil et on va interdire maintenant à un moment donné que le véritable évangile soit prêché sur la terre. Et à ce moment-là, les chrétiens seront massacrés, les chrétiens seront persécutés et aussi les chrétiens, les serviteurs de Dieu seront obligés de se cacher pour sauver leur vie. Et le Seigneur demande pendant ces temps difficiles, quand ces temps viendront, quand ces temps vont arriver, alors le Seigneur demande à ses enfants de se retirer. Le Seigneur demande à ses enfants aussi de beaucoup jeûner et de beaucoup prier pendant cette période-là pour être capable de tenir ferme pendant ces moments difficiles. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé cette vision. Amen, amen, amen.